Alors, on va continuer la correction du DS. Passons maintenant à l'exercice 3. Alors, calculons les limites suivantes. Cette limite est celle-là. Alors, les limites de la fonction exponentielle, on a deux limites essentielles, la limite à l'infini et la limite et les limites en plus infini. La limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi 0. On peut normalement trouver un entier, par exemple 2, 3, 4 ici. Maintenant, passons aux limites en plus infini. La limite de l'exponentielle en plus infini, c'est plus infini. Et la limite de l'exponentielle de x divisé par x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. On peut aussi trouver normalement un entier ici, 2, 3, 4, etc. Maintenant, passons à la limite de g de x en moins l'infini. La limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x facteur de 2x plus 1 moins 1. Alors, je pense à utiliser cette limite premièrement. Si ça ne marche pas, je vais passer à utiliser cette limite. Alors, la limite de l'exponentielle, moins 0. Moins 0 fois moins l'infini, ça fait forme indéterminée. Alors, je passe à cette limite. Donc, ça va donner C2. Je vais développer ici exponentielle de x plus exponentielle de x moins 1. Donc, cette expression va tendre vers 0 en utilisant cette limite. Et ça tend vers 0 en utilisant cette limite. Donc, le résultat, c'est moins 1. Et n'oubliez pas de justifier ici, car la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale 0. Maintenant, passons à la limite en plus l'infini. On a la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de exponentielle de x facteur de 2x plus 1 moins 1 quand x tend vers plus infini. Alors ici, il ne s'agit plus d'une forme indéterminée. La limite de ça, ça c'est un polynôme. C'est la limite de mon nombre de plus haut degré. Donc 2x, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Moins 1, ça reste plus l'infini. Car la limite de 2x plus 1 en plus infini, c'est limite de 2x en plus infini, c'est de plus infini. Et la limite de l'exponentielle de x, c'est plus infini en plus infini. Maintenant, passons aux variations de g. B, variation de g. Donc, pour cette raison, on va calculer la fonction dérivée. On a R comme produit de deux fonctions dérivables, l'exponentielle est dérivable, polynôme est dérivable sur R.
Et pour tout x de R, on a exponentielle de x facteur de x plus 1 moins 1 prime. Donc ici la dérivée de 1 c'est 0, donc elle reste la dérivée de l'exponentielle fois 2x plus 1 prime. S'il s'agit d'un produit, c'est la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, fois 2x plus 1, plus la dérivée de ça, c'est 2, fois l'exponentielle de x. Donc je factorise par exponentielle de x, il me reste 2x plus 1 plus 2, fois l'exponentielle de x, qui est égal à 2x plus 3, fois l'exponentielle de x. Donc, pour n'importe quel x dans R, g' de x est égal à 2x plus 3 exponentielle de x. Alors maintenant, passons aux variations. Alors, on a montré quoi? On a montré que g' de x, c'est égal à 2x plus 3 exponentielle de x. On a, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Donc, g' de x est du signe de 2x plus 3. Alors, je vais donner le signe directement. Donc, ici c'est x, ici g' de x. C'est moins l'infini, moins 3 sur 2. Cette expression, elle s'annule au moins 3 sur 2. Alors le signe contraire de 2 c'est moins, plus, c'est plus l'infini. Alors g' il est négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 sur 2, donc décroissance sur moins l'infini, moins 3 sur 2. G' est positif sur moins 3 sur 2 plus l'infini, donc elle est croissance sur cet intervalle. Je peux résumer ça en utilisant ce tableau là. Ici les variations de f, ici c'est décroissante. Et ici, c'est les croissantes. Les limites quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. L'image de moins 3 sur 2, je vais la calculer. Ici, c'est plus l'infini. G de moins 3 sur 2, c'est exponentielle moins 3 sur 2, facteur de 2 fois moins 3 sur 2, plus 1, moins 1. Tout calcul fait donne donc moins 2 exponentielle moins 3 sur 2 moins 1. Voilà, c'est ça les variations de f. Passons maintenant à la question C, c'est le signe de g de x. Signe de g de x. Ici, je vais utiliser une remarque. Si je montre que l'image de l'intervalle i c'est égal à g, ceci est équivalent à quoi? Ceci est équivalent à dire que quel que soit x appartenant à i, quel que soit x ici, l'image de x elle est dans G. F de x appartient à G. Donc il faut faire attention. G de moins l'infini. Ici il faut remarquer qu'il existe un point dont l'image est 0 qui est 0. Alors si je calcule l'image de 0 par la fonction g,
je trouve que c'est 0, donc j'ai 0, c'est e à la puissance 0, ici c'est 1, moins 1, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Alors, l'image de cet intervalle, la valeur minimale sur cet intervalle, c'est moins 2, e à la puissance moins 3 sur 2, moins 1, et la valeur maximale, c'est 0. Donc on voit ici que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, g de x appartenant à l'intervalle moins 2 e à la puissance moins 3 sur 2, moins 1, 0. En particulier, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est toujours inférieur à 0. Donc, voilà le signe sur l'intervalle de moins l'infini 0. Maintenant, étudions le signe sur l'intervalle. Donc, on a g de 0 plus infini est égal à 0 plus infini. Donc, en utilisant cette équivalence, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, son image g de x appartient à 0 plus infini, c'est-à-dire quel que soit x positif, g de x est aussi positif, d'où le signe de g de x. Donc je peux résumer le signe de g de x comme ça: x, g de x. Alors avant 0 c'est négatif, et après 0 c'est positif. Passons maintenant à la question 2. Donc soit la fonction f définie par cette expression. Calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici normalement la limite plus infini, la limite de f de x, question A, quand x tend vers plus infini, c'est la limite de, quand x tend vers plus l'infini, de x exponentielle x moins 1 au carré. C'est plus infini, on n'a pas de problème puisque limite de x est plus infini, limite de l'exponentielle c'est plus infini, moins 1 c'est plus infini, en élevant au carré ça reste plus infini. Donc cette quantité c'est plus infini car la limite de x en plus infini, c'est la limite de l'exponentielle de x en plus infini, c'est plus infini. Maintenant on va passer à la question suivante. La limite de f de x en plus infini, f de x sur x. C'est la limite quand x tend vers plus infini de x facteur exponentielle de x moins 1 au carré divisé par x. C'est la limite quand x tend vers plus infini de l'exponentielle x moins 1 au carré égale plus infini, car la limite de l'exponentielle de x en plus infini c'est plus infini. Maintenant, on déduire une interprétation de la nature de branche infinie en plus infini. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que limite de f de x quand x tend vers plus infini c'est plus infini, et la limite de f de x sur x en plus infini c'est plus infini. Donc CF, la courbe de la fonction f, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini.
C'est ça l'interprétation géométrique. Maintenant, passons à la question B. Montrons que la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Donc c'est pour cette raison, on va calculer la limite de f de x moins x quand x tend vers moins l'infini. Ça va donner quoi? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x moins a au carré moins x. Alors je vais développer ici moins l'infini. Je vais développer cette onde identitaire remarquable, c'est 2x moins 2 exponentielle x plus 1 moins x. Donc ça va donner, quand x tend vers moins l'infini, x exponentielle 2x moins 2x exponentielle x plus x moins x. Donc c'est limite quand x tend vers plus moins l'infini. Donc je peux écrire ici soit x exponentielle x fois exponentielle x, ou bien j'écris 2x exponentielle 2x fois 1 demi. Donc ça c'est tend vers 0. Moins 2x exponentielle 2x. Alors c'est égal à 0, car la limite de x exponentielle x en moins l'infini c'est 0, et limite de l'exponentielle x en moins l'infini c'est 0. Maintenant on va passer à la question. Donc ça veut dire quoi ça? Donc il faut écrire la conclusion. Donc la droite de l'équation y égale x est une asymptote oblique SCF en moins l'infini. On va passer maintenant à la question C. La question C, on cherche à montrer cette égalité. On a la moindre des choses à écrire, c'est f dérivable sur r. F est dérivable sur r, et pour tout x de r, on a donc f' de x, c'est x exponentielle x moins a au carré, c'est la dérivée de x exponentielle de x moins a au carré plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x moins a de tout au carré de tout prime. Donc ça va donner exponentielle de x moins a au carré plus 2x exponentielle de x moins 1 prime exponentielle de x soit la puissance 2 moins 1. Ici j'ai utilisé la dérivée de u à la puissance n. C'est f de x s'écrit sous cette forme. Alors la dérivée c'est n u' de x, u de x à la puissance n moins 1. Ici, normalement, ce qui joue le rôle de u de x, c'est ex moins 1. Et le n, ici, c'est 2. Alors, ça va donner exponentielle de x moins 1 au carré moins 2x. Ça, c'est exponentielle de x. Voilà, fois exponentielle de x moins 1. Alors je factorise par exponentielle de x moins 1. Elle reste exponentielle de x moins 1 moins
plus x exponentielle de x. Non, ici. Alors, ici il y a un plus. Hein. Ici il y a un plus. Donc ça va donner exponentielle de x moins 1 fois exponentielle de x facteur de 2x plus 1 moins 1 qui n'est rien d'autre que l'exponentielle de x moins 1 fois g de x. Question D. Ce qu'il dit la question D, dresser le tableau de variation. Le tableau de variation de f. On a montré que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale exponentielle de x moins 1 fois j de x. Maintenant, on a déjà donné le signe de j de x. Donc il s'annule en 0. C'est contraire ici. Donc je peux écrire comme ça exponentielle de x moins 1 c'est peu égal 0 équivaut exponentielle de x peu égal 1 équivaut x peu égal à log de 1 qui est 0. Donc x peu égal 0. Ça veut dire que cette quantité est positive dès que x est peu égal 0. Donc si x est peu égal 0, alors ici normalement on a déjà montré que j de x est positif ici et négatif ici. Maintenant pour exponentielle x moins 1, ce que j'ai rédigé ici, normalement il s'annule en 0. Pour x peu égal 0, cette quantité est positive, ici c'est négatif. Maintenant, alors pour f', alors pour f de x, c'est plus, s'annule ici c'est plus. Alors, variation de f, donc c'est toujours croissante. Limite en plus infini, c'est plus infini. Limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Passons maintenant question 3. Alors je vais répondre à question 3 ici en utilisant une intégration par partie, montrer que cette intégrale est égale. Alors posons et de x égale x et v' de x égale exponentielle 2x moins 2 exponentielle x. Donc u' de x c'est 1, v de x c'est 1 demi exponentielle 2x moins 2 exponentielle x. N'oubliez pas qu'une primitive de ax est 1 sur a exponentielle ax. Donc, mon intégrale de départ, qui est cette intégrale entre 0 et 1 de x facteur de l'exponentielle 2x moins 2x, d de x, c'est égal à, entre crochets, c'est x fois 1 demi exponentielle 2x moins 2 exponentielle x entre 0 et 1, moins, produit de ces deux-là, intégrale entre 0 et 1, de 1 demi exponentielle 2x moins 2x moins 2 exponentielle x d de x. Donc ça va donner quoi? En remplaçant 1, c'est e au carré sur 2 moins 2e. Si on remplace par 0, ça donne 0. Maintenant, on passe ici, moins. Le primitif de cette quantité, c'est 1 sur 4 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x entre 0 et 1. Donc ça va donner e au carré sur 2
moins 2e, moins, remplaçant par 1, e au carré sur 4, plus 2e, et en remplaçant par 0, plus 1 sur 4 moins 2. Alors ça va donner quoi? Ici 2e, il va disparaître avec ça. Donc il reste quoi? Ici c'est 2e au carré divisé par 4, moins e au carré sur 4. Ici plus 1 sur 4 fois 10, c'est moins 7 sur 4. Ça va donner e au carré moins 7 sur 4. C'est le résultat de cette intégrale. Maintenant, alors, déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe CF, et les droites d'équation x égale 0, x égale 1. On exprimera cette aire en centimètres. Ici, normalement, il faut faire attention ici, le repère il est orthonormé, n'est-ce pas? Dans un repère, il faut faire attention ici. Le repère il est orthonormal, ça veut dire que l'unité d'air c'est 1 cm fois 1 cm, c'est 1 cm carré. Donc il faut faire attention à ça. Passons maintenant à la réponse de la dernière question. L'air par définition c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de x d de x en unité d'air. Mais je sais que x est compris entre 0 et 1, ça donne quoi? Donc entre 0 et 1 de x exponentielle de x moins 1 au carré d de x. X est compris entre 0 et 1, donc positif. Exponentielle de x moins 1 au carré positif, donc on va éliminer la valeur absolue. Donc il reste ça. Donc ça va donner quoi? Donc en unité d'air bien sûr. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 1 d de x. Ça va donner l'intégrale entre 1, bien sûr en unité d'air, exponentielle 2x moins 2 exponentielle x d de x en utilisant les propriétés de la linéarité de l'intégrale. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de x d de x, tout ça en unité d'air. Donc ça va donner e au carré moins 7 sur 4 plus cette intégrale, c'est plus 1 sur 2 x carré entre 0 et 1. Donc c'est e au carré moins 7 sur 4 plus 1 demi. Plus 1 demi ou bien plus 2 sur 4 égale à e carré moins 5 sur 4 en unité d'air. Ici en unité d'air, ici en unité d'air, tout ça en unité d'air. Donc l'air de A égale e carré moins 5 sur 4 fois 1 cm carré qui est l'unité d'air puisque le repère est orthonormé. Voilà, c'est la fin de corriger de cette DS et bonne chance pour tout le monde.